Alors sur la ferme, nous faisons des chèvres, des cochons. Nous produisons toute l'alimentation nécessaire et suffisante pour nos élevages. Nous faisons des fromages de chèvre et des yaourts. Et on vend des porcelets. Et le tout en bio. Au départ, la yaourterie elle a répondu à une envie de développer le yaourt parce que le yaourt c'est un produit qui me plaît, que je trouve bon. Donc quand je trouve quelque chose de bon, j'ai envie de le faire partager. Et aujourd'hui, c'est un bon débouché pour la ferme, valorisant, autant au niveau prix que pour la notoriété de la ferme. En fait, on voulait travailler avec la Resto Co et on ne pouvait pas parce qu'on avait des conditionnements qui n'étaient pas adaptés. Pour répondre à la Resto Co, il nous fallait des plus petits conditionnements et surtout des conditionnements individuels, des portions. Du coup, il a fallu qu'on se modernise et qu'on investisse dans une yaourterie. Donc une yaourterie, en fait, c'est une doseuse conditionneuse qui nous permet de réaliser des pots de 125 grammes, une portion enfant. Alors aujourd'hui, on fournit la cantine de Heure et la cantine ou le restaurant scolaire de la ville de Valence, ou Valence Aglo. À Valence Aglo, il est servi 5000 repas jour. 5000 repas, ça représente pour une ferme comme nous qui faisons au grand max, au pic de lactation, 180 litres de lait. Eh bien, il nous faut plusieurs jours de production pour arriver à faire un repas. Donc ça s'organise. L'avantage de travailler avec la restauration collective, c'est qu'on arrive à planifier les commandes. Nous, on sait qu'à telle date, il faut qu'on livre. On a tel volume de lait à transformer en yaourt, en petits pots, et à partir de ce volume, eh ben, on met en place la production derrière. L'avantage, c'est que c'est un produit qui est pasteurisé et on a une DLC à 1 mois. Ça nous laisse le temps de nous organiser. La première difficulté a été de répondre au marché public, d'être validé, d'être accepté. Le deuxième problème, on va dire, c'est après le financement. Le coût d'un automate doseuse conditionneur, c'est autour de 30 000 € hors taxe. Alors on a été subventionné par l'Europe et le département à hauteur de 40%. Il y a le communauté de communes qui nous a bien aidés pour monter le dossier de subvention. Après, il y a Agribiodrome pour tout ce qui est développement Resto Co collective. C'est un projet qui est pour le coup innovant dans le sens qu'il n'y avait pas grand monde qui travaillait et qui répondait à ce genre de marché. Donc j'étais un peu tout seul, surtout au début. Aujourd'hui, ça attend à bouger et c'est chouette. Les yaourts, ça reste un produit qui se développe tant chez les gens qui font du brebis que du chèvre, de la vache. Et après, la restauration collective aussi, parce qu'on a quand même des marchés publics qui tendent à aller vers le bio et local. Voilà. Donc c'est tout bon pour nous. Je me dis que les enfants, si on les éduque à manger bio et qu'on les sensibilise, et ben, plus tard, on n'aura plus à le faire et c'est eux qui éduqueront leurs enfants.